Bonjour à vous les poissons. Aujourd'hui, tirage pour savoir qu'est-ce qui vient à vous pour juillet 2025. On y va tout de suite. Pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous en juillet 2025? Le 8 de coupe, on part d'une situation émotionnelle ou personnelle. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. Ça peut être quelque chose où on se sent bloqué, où il y a quelque chose à laisser derrière soi parce que ça nous bloque, justement. Avec le pendu. Ici, on a la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle nous parle de se sentir bien matériellement et financièrement chez soi, d'être confortable, d'être pragmatique dans la vie de tous les jours, voilà. Et on a le cavalier d'épée qui nous parle de communication, d'action, de pensée, de nouvelles pensées. Ici, on nous parle du 4 d'épée en dos de deck, ce qui nous amène à nous dire qu'il faut lâcher le mental. Peut-être qu'actuellement, vous ne pouvez pas matérialiser vos projets. Il y a un blocage. On vous dit que vous recevrez les messages nécessaires si vous partez d'une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être une situation au niveau émotionnel. Ça peut être émotionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut laisser partir ce trop plein d'émotions, surtout pour vous les poissons qui êtes très émotifs. J'en sais quelque chose. Pour pouvoir avancer, parce que pour l'instant il y a quelque chose que vous ne voyez pas, qu'il faut voir d'une autre manière. Avec le pendu, on vous dit d'avoir une autre vision des choses, une nouvelle façon de voir. Alors on va voir plus en détail les poissons, de quoi ça parle. Du coup, vous ne pouvez pas matérialiser dans la matière et vous sentir bien. Alors, ça peut être en lien avec des correspondances. Il y a peut-être une distance à prendre par rapport à des communications, ou alors ça peut être tout simplement le fait de prendre des distances avec les réseaux sociaux, les téléphones, la télé, tout ce qui est technologique, l'ordinateur. Peut-être pour pouvoir se recentrer. Ici, on a peut-être besoin de se retrouver seul, de s'isoler pour pouvoir réfléchir aux problèmes de qu'est-ce qui nous tracasse actuellement. On a la trahison. Il y a peut-être une blessure de trahison qui est revenue et qui vous titille un peu en ce moment, et il faut savoir quelle est la racine du problème, d'où vient cette blessure de trahison. Il y a une introspection ici à faire avec l'enfermement. Je vois pas forcément quelque chose de... Alors sinon j'ai un autre message, hein. On a des correspondances, mais on prend ses distances, on s'enferme, on n'a pas envie qu'on nous parle. Et peut-être qu'on se trahit soi-même. Mais on a deux fois les correspondances. Il y a peut-être quelque chose. Alors, deux cas possibles. Soit il y a besoin de lâcher la communication, tout ce qui est ordinateur, téléphone, télé, etc. Et de faire une introspection par rapport à la blessure de trahison. Ça, moi, je pense que cette trahison, elle vient de vous-même. On a la clairvoyance en dos de deck, vous le savez. Ça peut être un cadeau. Cadeau réunion, ça peut être le fait qu'il y a quelque chose d'imprévu et inattendu, ou alors le cadeau que l'on peut vous faire, c'est peut-être justement de ne pas vous enfermer et de parler avec d'autres personnes pour vous ouvrir des portes, des opportunités. Mais la distance, c'est de faire...
Alors, soit peut-être vous avez reçu des nouvelles concernant quelqu'un qui a pris ses distances et du coup, vous voyez ça comme une trahison aussi. Ou alors vous, vous avez pris une distance par rapport à d'autres personnes et vous pensez que vous êtes dans la trahison. Alors, vous voyez comme ça vous parle. Est-ce que je mets d'autres... Ah oui, j'avais pas fait comme ça dans les autres. Ça y est, je me souviens. Je me dis, c'est bizarre, j'ai pas beaucoup de cartes. Bah oui, j'avais fait 6 et 6. Alors, je vais voir. Parce que du coup, j'avais fait 6 et 6. Et là, bizarrement, je ne l'ai pas fait. En même temps, c'est pas le même jour. Alors, je vais reprendre 2 cartes pour l'autre. Parce que peut-être qu'on aura d'autres informations. La tour, il y a quelque chose qui s'effondre, qui n'est plus, qui doit partir. Ou alors, il y a une révélation. Il y a peut-être un nouveau projet qui émerge et ça va aller assez vite. En fait, il y a un problème, il y a quelque chose que vous devez lâcher du passé, voir la situation d'une autre manière pour pouvoir être beaucoup plus stable. Et vous recevrez des nouvelles de quelque chose qui n'est plus et que vous allez pouvoir passer à autre chose de complètement nouveau avec le valet de bâton. Il y aura une décision à prendre ou un chemin à prendre ici. Et en plus, on a le roi de denier et la reine de denier. Donc, il y a peut-être en lien avec une personne autour de vous. Donc, celle-là, elle est tombée avec. Donc, je la laisse. Ensuite, du coup, je vais reprendre 2 cartes. On a la joie. Peut-être que pour vous, le fait de se sentir bien et d'être heureux, pour vous, c'est une trahison. Et on a les rêves. Donc ici, ça peut être... en dos de deck, j'ai l'enfant. Donc le fait de peut-être pas se comporter comme un enfant, mais retrouver un peu de légèreté comme les enfants. Vous voyez, ils jouent, ils sont contents, tout va bien, amazing, voilà. Moi, je pense qu'ici, il y a des communications, peut-être qu'on s'isole, on prend des distances et du coup, on ne se sent pas très bien. Et on se trahit soi-même et on trahit son bien-être, sa joie. Et du coup, bah, on ne peut pas aller vers ses rêves. Voilà. J'ai un autre message. Il y a quelqu'un qui va vous parler, qui va falloir vous prendre ses distances parce que vous allez découvrir une trahison. Vous allez vous prendre vos distances et vous enfermer pour pouvoir être mieux. Ça peut être ça aussi. Vous voyez comme ça vous parle. Alors, au niveau sentimental, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet? Alors, pour le mois de juillet, moi je pense qu'il y a quand même de l'introspection à faire pour vous les poissons. On a fondé une famille. Peut-être avez-vous envie de fonder une famille avec quelqu'un. Ça peut être en lien avec la famille aussi. Ici, on a le grand-père avec la maturité. Peut-être qu'on a besoin d'acquérir plus de maturité pour s'engager dans quelque chose de sérieux avec quelqu'un et de fonder une famille. Parce qu'il y a peut-être des gens ou une personne autour de vous qui, alors soit ça peut être vous, qui n'êtes pas honnête avec vous-même, soit où vous vous mentez à vous-même, soit c'est quelqu'un d'autre en face de vous qui vous dit des choses, mais en fait, que dalle, quoi.
Enfin, que dalle dans le sens où cette personne dit des choses mais ne les pense pas. Ici, on a la meilleure amie, l'amitié, sœur de cœur. Il y a quelqu'un autour de vous d'important. Et on a le traumatisme de trahison qui revient. Ça peut être quelqu'un autour de vous pour qui vous comptiez et puis vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas compter sur cette personne. On a aussi le traumatisme de rejet. Peut-être vous sentez-vous trahi, rejeté par cette personne parce que vous pensiez que elle pouvait être là pour vous. On a l'indépendance ici. Il y a peut-être besoin de prendre une indépendance. On a l'été ou alors on a Cancer, Lion, Vierge. Et on a l'engagement. Donc, il y a peut-être un engagement avec soit un Cancer, Lion, Vierge, soit une indépendance à prendre par rapport à un Cancer, Lion, Vierge. Et on s'engage pour soi. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour ont comme message pour vous, les poissons, par rapport à cette situation? Après, ici, avec fonder une famille, maturité et mensonge, fausses paroles, il y a peut-être le fait de ne pas être honnête avec soi-même ou de voir aussi qu'il y a besoin d'apprendre ou de mûrir quelque chose pour pouvoir fonder une famille parce qu'il y a peut-être des bases qui ne sont pas solides actuellement. Ici, on a relation karmique, vous vous connaissez déjà. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur et donnez pour recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Je viens d'avoir encore un autre message, enfin, c'est mon intuition qui me le pousse. Cette personne ici, peut-être que c'est elle qui a le traumatisme de trahison et de rejet. Et que du coup, vous devez faire preuve de maturité par rapport au fait de vouloir vous engager avec parce que elle a peut-être à travailler sur elle avant. Et je pense que vous aussi, vous avez à travailler sur vous avant. Cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, je vous dis, peut-être qu'il faut attendre justement. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça veut dire que l'univers est là pour vous aider et que vous devez vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous devez vous libérer des schémas du passé pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Parce qu'ici, je ne sais plus où c'était, on avait un nouveau départ ici avec le valet de bâton et le 8 de bâton. Alors, les poissons, quel est le message de votre âme pour ce tirage pour le mois de juillet? Qu'est-ce que votre âme a comme message pour vous dire? Laissez mourir, le temps est venu de mettre un terme à une relation ou un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est ce que je viens de dire. Voilà les poissons. Des fois, je trouve ça magnifique. Je dis un truc et paf, ça me confirme. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!